1, 2, 1, 2, 3, 4. Il fait pas chaud, même si l'hiver est beau. J'aurais bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. On sait que la météo a toujours occupé une place de choix dans les médias, parce qu'elle est très prisée par le public qui tient à savoir la température possible le lendemain et les jours suivants. Les médias parviennent donc à satisfaire la demande du public avec des prévisions météorologiques. Cependant, certaines gens d'affaires, œuvrant dans le domaine du plein air québécois, affirment que la façon de présenter les prévisions météorologiques est exagérée, donnant place à une météo spectacle. Même si l'hiver est beau, j'aurais bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, l'hiver pour moi. Nos habitudes et nos activités sont établies en fonction des conditions climatiques. Et les stations de ski ont investi des sommes considérables pour satisfaire les besoins de leur clientèle. Leur rentabilité s'effectue donc pendant la saison hivernale. Ainsi, les prévisions météorologiques ont une grande influence sur les choix de nos activités extérieures. Mais depuis quelque temps, on remarque que les météorologues font plus qu'annoncer des prévisions du temps. Ils donnent des avertissements que le public s'empresse de suivre. En incitant ainsi les gens à la prudence, les météorologues disposent d'un pouvoir sur le comportement des gens. Ce pouvoir a des conséquences sur les industries de loisirs et en particulier les centres de ski. Par exemple, selon certains directeurs de stations de ski, chaque centre de ski perd de 20 000 à 100 000 $ pour chaque journée où les météorologues exagèrent leurs prévisions et incitent les gens à rester à la maison, alors que la température n'est pas si mal. Et ce, même si le facteur vent risque de faire descendre le mercure. L'influence négative des météorologues sur le public a donc un impact tout aussi négatif sur les revenus de ces centres. Surtout qu'il y a près de 100 centres de ski au Québec qui font travailler des milliers de gens et qui représentent des revenus importants pour l'économie québécoise. Le facteur vent est très important dans l'influence des météorologues sur le public. Par exemple, moins 5 degrés Celsius peut correspondre à moins 20 degrés Celsius selon la vitesse du vent. On a même annoncé à la une du Journal de Montréal moins 65 degrés Celsius le 27 décembre 1993. On voit qu'avec une interprétation semblable des températures hivernales, il fait toujours trop froid pour sortir à l'extérieur ou presque. Selon les propriétaires des stations de ski, il serait préférable d'inclure des segments sur comment se vêtir et profiter du plein air au lieu de faire miroiter les températures du sud. L'histoire nous dit que le vent et le froid n'ont pas empêché nos ancêtres de profiter de l'hiver, bien qu'ils étaient moins équipés que nous. Aujourd'hui, les vêtements sont plus chauds et plus confortables grâce à la science, ce qui ne devrait pas nous empêcher de faire des activités extérieures malgré un froid intense. La réalité est bien simple. Nous vivons dans un pays nordique et comme nos ancêtres, nous devons accepter le froid de l'hiver. Selon un article paru dans la presse le 2 février 1994, M. Fernand Magnan, président-directeur général du mont Harford, voudrait qu'on accepte le fait qu'il fait froid au Québec et que le vent souffle fort parfois. Mais on peut tout de même aller jouer dehors. En réponse au directeur des stations de ski, le météorologue Gilles Brien, dans un article paru dans la presse le 9 février 1994, affirme qu'il faut quand même avertir les gens du danger lorsqu'il fait très froid ou lorsqu'il neige. Surtout que 15 cm de neige dans une grande ville comme Montréal, c'est le bordel à cause des embouteillages, des routes gelées et la visibilité réduite. Il en coûte d'ailleurs à la ville jusqu'à 6 millions de dollars de frais de déneigement pour une tempête de neige. Dans ces conditions, les météorologues ne peuvent se contenter de rester informatifs. Mais ils reconnaissent que malgré les technologies de pointe, comme les satellites
et les détecteurs radars, il y a toujours une marge d'erreur dans les prévisions météorologiques. Pour corriger l'influence des prévisions météo sur le public, voici quelques recommandations de nos intervenants œuvrant dans l'industrie du plein air. D'abord, que les météorologues s'abstiennent de parler du facteur vent, qui refroidit inutilement les températures réelles. De plus, les météorologues doivent aussi préciser que leurs prédictions ne sont pas infaillibles. Aussi, lorsque les chances sont à 60% qu'il fasse soleil et à 40% qu'il fasse du mauvais temps, les météorologues doivent mettre l'accent sur le soleil et non l'inverse, comme c'est souvent le cas. Enfin, il faut qu'il soit plus positif plutôt que de causer la panique lorsque 15 cm de neige tombe, car ce n'est en réalité que 6 pouces et que les gens se faisaient très bien à l'époque de l'ancien système de mesure. Vous regardez le réseau Météo Média, le premier dans le domaine de l'information météo et environnementale au Québec. Mais est-ce que les météorologues sont prêts à effectuer de tels changements? Ils disent que c'est difficile de satisfaire tout le monde. Et s'ils font de tels changements, devront-ils modifier leur bulletin une fois l'été arrivé? Parce qu'en été, on ne parle plus de facteur vent, mais de facteur d'humidité, appelé facteur humidex, ce qui ravirait les compagnies de climatisation et de piscine si l'on annonce des records de plus 65 degrés Celsius avec ce facteur d'humidité. Alors, malgré les progrès de la science météo, il semble que l'on doit tous s'ajuster à la réalité, celle de notre climat et de la nature. Cartier, Cartier, oh Jacques Cartier, si t'avais navigué à l'envers de l'hiver. Cartier, Cartier, si t'avais navigué du côté de l'été, aujourd'hui on aurait toute la rue Sherbrooke bordée de cocotiers, avec perchés dessus des tas de perroquets, et tout le Mont-Royal couvert de bananiers, avec des petits singes qui se balanceraient le long du Saint-Laurent. On pourrait se baigner tout nu en plein hiver et se faire bronzer. Cartier, Cartier, oh Jacques Cartier, si t'avais navigué à l'envers de l'hiver. Cartier, Cartier, si t'avais navigué du côté de l'été, aujourd'hui on aurait